sa mort, son fils Philippe II lui succède à la tête du royaume. Le jeune souverain décide d'installer la cour d'Espagne à Madrid en 1561. En quelques années, l'ancien bourg devient une capitale de 30 000 habitants. Philippe II poursuit ensuite les grands travaux d'agrandissement de l'Alcazar lancés par son père. Mais le chantier de l'Alcazar ne suffit pas à ce roi bâtisseur. En 1563, il lance la construction de l'immense monastère de l'Escurial, situé à quelques dizaines de kilomètres de Madrid. Une construction de 33 000 mètres carrés, avec 15 cloîtres, 13 oratoires, 86 escaliers, qui doit servir de mausolée à la gloire de son père Charles Quint et de grand panthéon royal à la monarchie espagnole. L'architecte Juan de Herrera invente un système de construction à la pointe qui permet d'achever le chantier en à peine 25 ans. Les blocs de granit sont directement prélevés depuis les chariots qui les transportent grâce à d'immenses grues et poulies. Une innovation pour l'époque. Influencé par les voyages faits pendant sa jeunesse, le souverain n'hésite pas à introduire de nouveaux éléments d'architecture jusqu'alors inconnus en Espagne. L'Escurial devient la vitrine d'un nouveau style architectural. Il a gardé de ses 2 longs séjours aux Pays-Bas ce goût pour une architecture qu'il a découvert dans les Flandres, caractérisée par ces tours, une espèce de petites tourrettes aux 4 coins du bâtiment et ces toits très pointus en ardoise, beaucoup plus pointus que la tradition espagnole. Des toits en ardoise qui caractérisent ce style aujourd'hui madrilène, mais qui est dérivé d'un style du nord de l'Europe, flamand, et qui montre cette ouverture d'esprit de quelqu'un comme Philippe II. Philippe II fait venir des artisans de Flandre, mineurs, couvreurs, charpentiers, tous spécialistes de l'ardoise. Il leur octroie des privilèges et de meilleurs salaires que les locaux. Le roi choisit une ardoise gris foncé, qui s'adapte facilement aux tours en forme de chapiteau. À l'intérieur, il fait bâtir une immense basilique, avec son retable de 26 mètres de haut et ses statues en bronze doré, parmi lesquelles se trouve la figure de son père, Charles Quint, vêtu du manteau impérial. Fervent catholique, le roi choisit de placer sa chambre juste à côté de la basilique, afin de pouvoir assister à l'office depuis son lit. Philippe II, qui est aussi un homme de lettres, soigne tout particulièrement la galerie qui accueille la bibliothèque de l'Escurial. Et ses 45 000 livres anciens disposés ici, mais à l'envers, pour faire ressortir les tranches des pages dorées. Au plafond, les fresques voûtées peintes par Pellegrino Tibaldi représentent les 7 arts libéraux, dont la rhétorique, la grammaire, la géométrie et l'astrologie. Dans son palais de Madrid, Philippe II imprime aussi son style. L'Alcazar est transformé en un véritable palais d'influence flamande, avec des toits en ardoise et de grandes tours. Il est agrandi pour accueillir les œuvres d'art des Habsbourg